Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez donner l'autorisation route ou l'autorisation ADB à des applications sans installer réellement le route. Et comme vous savez, le route a des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients, c'est que vous allez perdre par exemple votre garantie, puisqu'il peut provoquer des pannes à votre appareil. C'est dans ce sens que les développeurs ont commencé à faire travailler leur matière grise afin de trouver des solutions. Et bien sûr, ils sont arrivés à développer des applications qui peuvent donner l'autorisation route, les autorisations ADB, sans avoir réellement le route installé sur l'appareil. Le route, surtout pour les nouvelles versions Android, est très difficile à installer. Alors on va voir aujourd'hui l'application Shizuku. C'est une nouvelle application qui va nous permettre de donner les autorisations route à des applications compatibles. On va voir comment donc l'installer et comment le paramétrer parce que c'est un peu compliqué de l'activer. Donc le lien pour le télécharger, je vais vous le laisser dans la description en bas de cette vidéo. Et une fois installé, vous allez dans Paramètres de votre téléphone. Après, vous allez dans surtout pour les téléphones qui utilisent la version MIUI comme Xiaomi, Poco, Redmi. Donc vous allez dans Paramètres. Après, vous allez dans Notification et Centre de contrôle, allez dans Panneau de notification et choisissez Android et non pas MIUI. Il suffit de cliquer là et voilà, retour en arrière. La deuxième chose à faire, c'est que vous allez dans à propos de l'appareil et si vous n'avez pas encore activé les options de développement, vous allez appuyer 7 fois sur version MIUI jusqu'à avoir le message inutile, vous êtes déjà un développeur. Après, faites un retour en arrière. Pour vérifier, vous allez dans Paramètres supplémentaires et vous trouverez Options développeur. Si vous possédez un téléphone Samsung par exemple, pour activer les options de développeur, vous allez dans à propos des logiciels, numéro de version, tapez 7 fois et voilà. Alors si vous avez une autre Mac, n'oubliez pas de chercher sur Google comment activer les options de développeur pour votre propre Mac. Une fois que les options de développeurs sont activés et que vous avez modifié le mode de notification en Android pour les versions MIUI, vous allez installer bien sûr l'application Shizuku à partir des liens que vous allez trouver dans la description. Vous allez la lancer et comme vous remarquez, nous avons ici Shizuku et Tariti. Alors comment le démarrer ou comment l'activer? Il y a 3 méthodes. Démarrer par débogage sans fil, ça c'est seulement pour les versions Android 11 et plus, pour les versions 11, 12, 13 et 14. Donc aujourd'hui on va voir cette option. Si vous avez besoin, dites-le dans les commentaires et on va voir comment l'activer pour les versions d'Android 10 et moins. Deuxième choix, c'est démarrer en utilisant un ordinateur ou un téléphone. Ça, surtout pour les versions d'Android 10 et moins. Et dernièrement, pour les appareils routés. Parce que même si vous avez le root, Shizuku va vous permettre d'utiliser des options plus que le root. Alors nous, on va voir donc comment le faire à partir des débogages sans fil pour les versions Android 11, 12, 13 et 14. Une fois ici, vous allez cliquer sur Associer. Attention, il faut être connecté à un réseau Wi-Fi. Sinon, vous n'allez pas pouvoir activer Shizuku. Une fois que vous allez éteindre votre téléphone, il faut l'activer à nouveau. Associer, on clique sur Options de notification et on va cliquer ici pour tout activer. On revient. Alors, après cliquer sur Options pour les développeurs, il faut les activer avant, comme on a vu, vérifier qu'elles sont activées, défiler dans la liste et commencer par activer le débogage USB. Et aussi, si vous êtes sur un téléphone Xiaomi, Poco ou Redmi, n'oubliez pas d'activer débogage USB paramètres de sécurité. Après, vous allez dans débogage sans fil et appuyez ici.
commencez par l'activer. Après, vous allez donc associer l'appareil avec le code d'association. Cliquez, vous allez avoir un code, bien sûr, il faut le noter, 004270 pour notre cas. Et nous avons ici, comme vous avez remarqué, la notification. Entrez le code, donc on appuie ici et on entre le code. Il s'agit de 00, donc 004242. Vous allez avoir un autre code pour vous. 70. Après, cliquez ici. Et voilà. Maintenant, on va revenir sur Shizuku. On fait un retour en arrière ici. Et on clique sur démarrer. Alors, dans ce cas, on vous demande d'essayer des fois, débogage sans fil. Vous allez tout simplement désactiver, ensuite activer. On revient. Et voilà, comme vous remarquez, voilà, maintenant il est en train de s'installer. Et voilà. Shizuku est en cours de fonctionnement. Alors les applications autorisées, j'ai 0. Si je vais cliquer ici sur applications autorisées, je trouverai toutes les applications compatibles avec Shizuku installées sur mon appareil. Je clique, voilà, cette application qui nécessite le root, donc je peux l'activer ou la désactiver. C'est l'application AppOps, l'application Kanta, l'application Rootless Jams. Alors, dans la prochaine vidéo, si vous avez besoin de vos réactions avec cette vidéo, on peut faire une autre vidéo pour découvrir les applications compatibles avec Shizuku et comment les utiliser. Voilà, donc toutes ces applications qu'on a activées qui nécessitent le root, on leur a donné l'autorisation root et maintenant il peut fonctionner sur mon appareil comme si mon appareil est root. Voilà donc l'avantage de Shizuku, c'est dans l'autorisation root à des applications sans avoir installé le root sur le téléphone. Voilà donc comme on a dit, vous pouvez utiliser aussi Shizuku dans les applications de terminal, exécuter des commandes à travers cette application. C'est pourquoi la première fois, je vous ai dit qu'il donne les autorisations root et les autorisations ADB. Voilà, donc c'est très simple d'activer Shizuku sur votre téléphone Android si vous avez la version 11, 12, 13 et 14. Je répète, pour les versions 10 et moins, il y a une autre méthode qui nécessite donc l'utilisation d'un ordinateur ou d'un autre téléphone pour activer Shizuku. Vous pouvez arrêter Shizuku, en cliquant ici, mais cette fois-ci, vous allez donc commencer à nouveau, vous allez l'activer à nouveau en allant dans les options de développement comme on a fait. Et si vous allez arrêter votre téléphone, bien sûr, vous devez activer à nouveau Shizuku. Voilà, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À la prochaine fois.